Le président Al-Assad à la chaîne Al-Ikhbariya, la Syrie affronte une vraie guerre. Toutes les personnes portant d'armes et attaquant les citoyens est un terroriste. Al-Jafari, la commission d'enquête a ignoré des centaines de preuves corroborées et présentées par la Syrie sur les crimes de violence sexuelle perpétrés par des terroristes. L'Iran estime que toute intervention étrangère en Syrie constitue une déflagration au Moyen-Orient. Les détails du journal Bonsoir. Le président Bachar al-Assad a accordé une interview à la chaîne satellitaire syrienne Al-Ikhbariya au cours de laquelle il a affirmé que l'anniversaire de l'évacuation est le passé de la gloire et le présent de la dignité. Le président al-Assad a estimé que la situation actuelle en Syrie est meilleure du début de la crise, soulignant que le peuple syrien est glorieux auquel on ne s'inquiète pas. Le président al-Assad a indiqué qu'il n'y a aucune option devant nous que la victoire. Le président al-Assad a souligné que la vraie indépendance est l'évacuation du colonialisme de la terre et la récupération de la souveraineté. Le président al-Assad a affirmé que ce qui se passe en Syrie est une vraie guerre, ajoutant que la priorité pour la Syrie est le côté humanitaire. En outre, le président al-Assad a estimé que Erdogan avait échoué dans sa politique et n'avait aucune crédibilité ou moralité. Le président al-Assad a indiqué que des milliers de terroristes s'infiltrent en Syrie depuis la Jordanie. Il a fait noter que la conférence du dialogue national fait partie du règlement politique, soulignant que l'opposition ne peut jamais être nationale si elle n'était pas stable. M. Bachar al-Jafari, représentant permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, a affirmé que son pays veut collaborer avec l'organisation internationale pour révéler la vraie situation, loin de toute politisation qui sert les intérêts de certaines puissances au sein des Nations Unies. Jafari a critiqué le rapport de Zeynab Bangoura, représentante du secrétaire général de l'ONU, qui n'a jamais visité le pays. Il a souligné qu'il a consacré 7 paragraphes à de fausses allégations basées sur des sources impliquées dans le terrorisme et l'effusion du sang syrien. Al-Jafari a souligné que le travail de ce comité n'est pas objectif ni professionnel, mais il était politiquement partisan de certaines parties. Jafari a appelé à la prudence et l'objectivité dans l'approche d'une galerie des crimes de violence sexuelle dans les situations de conflit armé. Il a ajouté que la délégation de la Syrie a adressé plusieurs lettres officielles à Bangoura incluant des informations documentées sur la responsabilité des groupes terroristes incriminés d'assassinat, de viol à l'encontre des femmes et des jeunes filles en Syrie et qui ont été diffusés par vidéo sur Internet. Al-Jafari a conclu en disant que la Syrie se réjouit de la prochaine visite de la représentante du secrétaire général pour obtenir des informations sur les crimes perpétrés par des groupes terroristes armés contre le peuple syrien. Et Vitaly Tchorkin, délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, a fait noter que le rapport présenté hier au Conseil de sécurité par la représentante des Nations Unies concernée par la violence sexuelle ignore les crimes perpétrés par les groupes terroristes armés en Syrie, en dépit de l'existence de beaucoup de confirmations dans ce sens. Tchorkin a appelé les commissions des Nations Unies à être impartiales et à s'appuyer sur des informations objectives et corroborées. Le général Ahmad Wahidi, ministre iranien de la Défense et de l'appui des forces armées, a affirmé que l'intervention étrangère en Syrie aurait l'effet d'une explosion dans la région du Moyen-Orient touchant l'entité israélienne et tous les pays qui soutiennent les terroristes. L'Iran pense que ces pays sont assez raisonnables pour ne pas penser à intervenir militairement en Syrie, même
qu'ils envoient clandestinement des terroristes armés vers la Syrie, a ajouté Wahidi dans une déclaration de presse à l'issue d'un défilé militaire à l'occasion de la journée de l'armée iranienne. Au sujet des menaces israéliennes et occidentales contre l'Iran, le ministre iranien de la Défense a réaffirmé que la riposte de l'Iran à toute agression de la part d'Israël sera plus rapide que l'on prévoit. Le gouvernement jordanien a souligné la nécessité de trouver un règlement politique de la crise en Syrie. Le porte-parole du gouvernement jordanien, ministre d'État aux affaires de l'information et des affaires politiques et parlementaires, Mohamed Al-Moumni, a souligné que le gouvernement jordanien examine les conséquences politiques et sécuritaires de la crise sur la Jordanie. De même, il a tenté de justifier l'envoi de nouvelles forces américaines en Jordanie, faisant noter que cet envoi s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale. Il a souligné que les contacts entre les deux parties sont en cours pour envoyer 200 soldats américains dans le cadre de cette coopération et coordination. A noter que Washington avait affirmé l'envoi de 200 soldats américains à Amman en raison de la situation en Syrie. Dans la banlieue de Damas, les forces de l'armée arabe syrienne ont fait des morts et des blessés dans les rangs des terroristes, dans des opérations militaires à Jobar et dans les fermes de Merj Sultan dans la route Est. Des unités de génie militaire ont désamorcé 3 engins explosifs pesant chacun entre 50 et 70 kg mis par les terroristes à l'est de la place Maïsaloun à Jobar. Une unité des forces armées a traqué des terroristes qui commettaient des actes de pillage contre les biens privés à Jobar, faisant de nombreux tués parmi eux. Un entrepôt d'armes et de munitions des terroristes a été détruit et nombre d'eux a été tué et blessé dans une opération spécifique de l'armée dans les fermes de Merj Sultan. Dans le gouvernorat de Homs, une source officielle a précisé que l'armée arabe syrienne contrôle complètement la localité de Abel après la neutralisation des terroristes qui ont subi de lourdes pertes. L'armée arabe syrienne a également découvert des tunnels et des repères de terroristes et a détruit leurs équipements. D'ailleurs, une unité des forces armées a traqué un groupe terroriste entre les villages de Tel Shennan et El Staye, tuant nombre de ses membres, blessant et arrêtant d'autres. L'armée arabe syrienne a confisqué des armes qui étaient en leur possession, dont des RPG, des PKC et des fusils automatiques, ainsi que des munitions variées. À la périphérie du quartier de Jeb Jendeli à Homs, une autre unité de l'armée arabe syrienne a liquidé un groupe armé qui terrorisait les citoyens. Dans le quartier Khalidia, l'armée a mis en place un dispositif de sécurité et a infligé de grandes pertes à un groupe de terroristes, dont leur chef. Et dans le gouvernorat de Idlib, une source militaire a déclaré que plusieurs unités de l'armée arabe syrienne ont pris pour cible des rassemblements des terroristes dans 10 sites. D'ailleurs, l'armée arabe syrienne a pris pour cible des rassemblements des terroristes et leur a infligé de lourdes pertes sur la route Janoudiye-Jisr-Ashur. À Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé et blessé tous les éléments d'un groupe terroriste armé dans le quartier Al-Ammal. Parmi les terroristes tués figuraient Abu Dajjan, chef du front Nasra, Ashhail est expert dans la fabrication des explosifs. En outre, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un lance-roquettes et plusieurs véhicules avec les terroristes à bord à Mreya dans la banlieue de Deir ez-Zor. Et Al-Raqqa Khalaf est un citoyen de la ville d'Al-Raqqa. Il travaille dans l'agriculture et l'élevage des bétails. Le correspondant de la télévision syrienne l'a rencontré durant la couverture avec l'armée arabe syrienne Al-Raqqa. Il a voulu transmettre ce qui se passe à Al-Raqqa
en toute transparence et manifester sa haine aux terroristes qui sont venus de l'étranger, de la Libye, de l'Arabie Saoudite et de la Belgique pour terroriser les citoyens et les terrifier. Voici le message des citoyens de Al-Raqqa. Je suis résolu à vous amener pour voir les habitants de Dabqa et de Raqqa. Le peuple syrien ne sabote point son pays. Nous nous rendons maintenant au village de Haïd, sur l'autoroute libérée par l'armée arabe syrienne, sans laquelle on ne peut pas sortir en réseau des hommes armés venus de la Jordanie, de la Libye et de l'Arabie Saoudite. Nous vivions en toute sécurité jusqu'à ce qu'ils soient entrés et nous aient obligés à quitter nos maisons et à payer une rançon. La situation était sécurisée, mais après l'arrivée des grands terroristes armés, les maisons ont été sabotées et les citoyens ont été déplacés jusqu'à ce que l'armée arabe syrienne soit venue pour nous protéger des hommes armés appartenant à des nationalités tunisiennes et libyennes. À Beyrouth, les parents des Libanais enlevés par un groupe terroriste armé en Syrie ont pris d'assaut les bureaux de la compagnie aérienne turque. En effet, ils ont organisé un sit-in exigeant la libération des 9 otages libanais enlevés depuis 11 mois. Les familles des kidnappés ont interdit au personnel turc et libanais l'accès aux bureaux de la compagnie aérienne et ont bloqué leur activité. Les familles des otages libanais avaient effectué il y a 2 jours un sit-in devant l'ambassade de Turquie à Beyrouth. De même, ils avaient pris d'assaut le soir de dimanche dernier l'entrée du port de Beyrouth pour empêcher les travailleurs de décharger des camions transportant des produits turcs, tout en appelant à boycotter ces produits jusqu'à la libération des otages. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Veuillez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Bon après-midi.